Je m'appelle Farid Smaï. Je suis ni un rebeu comme beaucoup de gouvernements nous ont taxé, ni un beurre. Je suis français, non pas méditerranéen comme vous, mais français, ni plus ni moins. Alors, l'identité nationale, on va en revenir, je crois, sur ce débat qui est très important. Moi, je préfère, je m'appelle Farid, parler plutôt d'identité française. Monsieur le ministre, pour moi, la France n'a pas commencé en 1789. C'est pas vrai. Les millions de touristes qui viennent en France, chez nous, dépensent des millions à regarder quoi? À visiter quoi? Le Parlement? Non. Les châteaux de la Loire, le château de Versailles, et tant d'autres. Donc la France, elle existe depuis Clovis. Et c'est Farid qui vous le dit. Je vais poser ma question. Alors, ma question, monsieur le ministre. La nationalité française se mérite ou s'hérite? Elle s'hérite, comme moi, par le sang versé. Parce que mon père est mort en combattant les nazis. Donc, je suis devenu français par le sang versé. Et il y a d'autres Français ici dans la salle qui sont, eux, français par tradition familiale. Et ça, c'est important. Et ça, je le respecte. Ma question maintenant, comment, monsieur le ministre, et bravo pour avoir lancé ce débat, pourquoi pas à la limite, mais il y a quelque chose qui me choque. On ne peut pas lancer un débat sur l'identité française, car je considère que national n'est pas un mot français, on ne peut pas lancer un débat sur l'identité française sans donner un contenu à la citoyenneté française. Je m'explique, monsieur le ministre. Vous savez que tout étranger en France qui désire devenir français, et c'est légitime, devient français, mais malheureusement, tous les gouvernements successifs, que ce soit la gauche caviar ou la droite, vous n'avez jamais fait en sorte que celui qui devient français abandonne ipso facto sa nationalité d'origine. Et ça, je le combattrai toute ma vie. Le résultat, monsieur le ministre, qu'allez-vous faire concernant les dangers de la binationalité? Vous avez vu la burqa, vous avez vu la montée de l'islamisme intégriste, et celui qui vous parlait de culture musulmane, et tout ça parce que c'est à cause de la binationalité. Ils sont tantôt marocains, français, algériens, français, israéliens, français. Ça suffit. On est français au même titre qu'on n'a qu'une seule maman, on ne doit servir qu'une seule patrie. Voilà. Et je termine ma question. Monsieur le ministre, tant que vous n'aurez pas posé, courageusement je dis bien, et c'est Farid Smaï qui vous le dit, le débat sur les dangers de la binationalité, alors on va droit au mur. Tout ce que vous raconterez, c'est n'importe quoi, avec tout le respect que je vous dois. On n'oubliera pas la question de Farid, parce qu'il a dit 6 fois qu'il s'appelait Farid. Monsieur. La définition que vous avez donnée, donc je vais très vite. Monsieur Farid Smaï, puisqu'effectivement j'ai, comme d'autres, retenu votre nom. D'abord, petite rectification. Je n'ai jamais dit que la nation française était née à la Révolution. Quand j'ai dit c'est l'État qui a créé la nation française, je crois avoir dit à la fois la royauté puis la République. Non, vous avez oublié. Hein. Non, il a dit il a le droit. Et il y a quelques enregistrements visiblement qui pourraient témoigner en ma faveur, mais peu importe. J'ai même, puisque vous allez me donner l'occasion de faire de la publicité, publié récemment un petit livre qui s'appelle « Pour la Nation », où justement j'explique cela. Oui, Clovis, bien sûr, mais vous pouvez dire aussi la bataille de Bouvines, la bataille de Valmy, etc. J'ai simplement dit que la conception moderne de la nation était née avec la Révolution française. Donc je n'ai pas de problème sur la première partie de votre intervention. En revanche, vous faites partie des gens qui disent « identité française me va, identité nationale me pose une difficulté ». Moi pas. Vous n'êtes pas le seul. J'ai entendu beaucoup ça dans le débat. Certains disent si vous aviez dit identité française, je n'aurais pas eu de difficulté. Identité républicaine, je n'aurais pas eu de difficulté. C'est identité nationale qui me pose problème. Moi pas. Moi pas, parce que la France, je le disais tout à l'heure, s'est construite, c'est la nation qui s'est dotée du système républicain. Et moi, je crois à l'actualité et à l'avenir de la nation.
Ça peut être discuté. Certains disent on va aller vers des systèmes régionaux, d'autres disent la France dans quelques dizaines d'années sera fondue dans une Union européenne et un État fédéral. Moi je n'y crois pas. Et je crois que la crise que nous venons de traverser, crise financière puis crise économique, a montré qu'on avait à la fois besoin des nations, des États-nations, et d'une gouvernance, comme on dit, d'une régulation mondiale beaucoup plus forte. Et je crois bien, notamment pour les Français, mais pas seulement pour les Français, que la nation restera le cadre le plus naturel de la solidarité. Et vous avez noté d'ailleurs combien en France, on est peut-être un des peuples à l'exprimer le plus clairement, chez nous on ne parle pas de solidarité, on parle de solidarité nationale. Je pourrais multiplier les exemples. La nation, pourquoi tant de réserves? Parce que la nation, par le passé, a pu dériver en nationalisme. Et que donc, certains pensent que c'est la nation qui, en elle-même, est porteuse de nationalisme. Non, la nation peut être porteuse de patriotisme. La nation peut être porteuse de solidarité. On peut discuter cette thèse. Moi, je continue de croire à l'actualité de la nation. Et j'ai évidemment pas de difficulté, je n'ai évidemment pas de difficulté avec l'identité française, mais je crois au concept d'identité nationale. Alors, vous avez eu un grand succès de salle sur la mise en cause de la binationalité, de la double nationalité. Bon, moi je vais être plus nuancé que vous. Pour une raison simple, la France a 30% de mariages mixtes. Ça veut dire que un peu plus, ou un peu moins, d'un Français sur 3 ou une Française se marie avec un étranger ou une étrangère. En fait, je plaidais pour qu'on change la loi, mais c'est pour l'instant la loi française. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, pour ce qui concerne les plus grands bâtisseurs de mosquées, monsieur le ministre, excusez-moi, c'est important. Vous avez une conception particulière du débat ce soir. Excusez-moi, les plus grands bâtisseurs de mosquées en France, les plus grands bâtisseurs, ce sont ceux qui délivrent les permis de construire. Les maires UMP, les maires communistes et les maires socialistes. Vous ne m'avez pas répondu sur les dangers de la binationalité, ça me réconforte dans le parti qui est le Front National dans lequel je me sens très bien. Vous avez compris, monsieur. Voilà. Arrêtez de signer des permis de construire. Nous avons besoin d'écoles, de dispenseurs, de piscines, de collèges. On n'a plus besoin d'être parqués dans des banlieues inhospitalières. Monsieur, on est dans une discussion sereine où chacun doit avoir la parole. J'attends des réponses intelligentes.